Eh oh, ça va ou quoi là? Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement je devrais pas tourner cette intro comme ça. Dans l'intro de la vidéo que vous allez voir, donc dans la première partie plutôt, il va y avoir un petit problème niveau son. Mon micro sature à mort. Ça, je pense que c'est parce que je parle trop fort ou parce que le micro est juste pas adapté, donc il va falloir que je change à l'avenir. Mais il y a aussi un autre problème qui me saoule un petit peu et qui n'est pas réglable. C'est tout simplement que quand je roulais, à certains moments, ça le fait pas tout le temps heureusement, mais à certains moments il y a une réduction du bruit du vent qui s'applique automatiquement sur mon enregistreur téléphone, donc c'est pas modifiable en amont, donc ça fait que à certains moments vous allez le remarquer directement, le son est vraiment pas dingue, on n'entend plus le son de la moto, plus le son du vent, plus le son extérieur en fait, donc ça fait vraiment pas professionnel. Je tiens à m'en excuser, j'aime pas quand mes vidéos sont pas bien travaillées, malheureusement je peux pas aller la retourner parce que c'est vraiment très long, ça demande beaucoup de préparation, mais bon, j'espère quand même que ça vous plaira, que vous penserez à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Ouais. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo motovlog sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'attends ce moment honnêtement. Donc n'hésitez pas à péter cette barre de like les gars pour me montrer que vous êtes là. Et ouais, on est sur la Honda CBR 125R aujourd'hui. Petite présentation, je voulais commencer comme ça, voilà, une petite présentation de ma moto, comme ça au moins ça met les points sur les i. Donc dans cette vidéo on va parler du moteur, on va parler du freinage, de l'esthétique, du confort. On va essayer d'aborder chacun des points. Hop, on tourne à droite. Donc comme vous l'avez vu, je suis accompagné de ma copine qui va m'ouvrir la route, comme ça au moins je peux être vraiment focalisé sur ce que je dis sans pour autant être trop déconcentré par les éléments extérieurs. Donc aujourd'hui les potes, on va découvrir ma moto. Si vous la connaissez pas, c'est la Honda CBR 125R de 2013. Donc ce modèle là, il est beaucoup plus imposant et beaucoup mieux fini je trouve que les modèles antérieurs de chez Honda. Je vous mettrai quelques petites images à l'écran pour que vous puissiez faire la différence. Mais normalement il n'y a pas photo les gars. Donc j'avais envie de commencer avec vous par la partie moteur, par les performances qu'offre cette petite 125 malgré sa petite cylindrée du coup. Donc bizarrement cette moto a fait 13,3 chevaux. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce qu'elle aurait pu en faire 15, c'est légal. La loi fait que en permis A1 du coup, en permis 125 on peut aller jusqu'à 15 chevaux. Ce que je trouve un petit peu dommage honnêtement parce que 1,7 chevaux en plus sur une petite cylindrée comme ça, je pense que ça se ressent de suite. Donc voilà, ça aurait pu encore plus valoriser cette moto. Malheureusement ils ont décidé de faire en sorte que ce soit une moto à 13,3 chevaux. Donc regardez, là il y a une petite ligne droite, je vais vous montrer un petit peu l'accélération. Donc là on monte dans les tours tranquillou. Vous voyez ça grimpe tout seul dans les tours, c'est vraiment génial. Niveau accélération, on est sur du très basique, c'est pas hyper coupleux, c'est pas hyper réactif. Si vous faites des routes normales comme celle-ci, honnêtement c'est largement suffisant, ça vous retirera pas votre permis, c'est ça le point positif. La moto fait 137 kg tout plein fait, donc je trouve ça vraiment très raisonnable. Ça commence à devenir un petit peu lourd, mais ça reste quand même très léger, très maniable, vraiment accessible pour les permis A1 du coup. Moi ça me permet de me faire la main. Je pense que pour le permis A2 je partirai sur un SVS de chez Suzuki, une moto qui pèse du coup un petit peu plus lourd, 190 kg tout plein fait, donc ça m'aura permis de faire la transition entre 50, 125 et 650 du coup. C'est vraiment cool de passer par des petites machines comme ça qui vous permettent de vous entraîner tout simplement. Donc côté moteur c'est à peu près tout. Normalement il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous permet de voir le top speed de cette moto là. Donc je peux vous le dire dans cette vidéo, cette moto monte à peu près quand vous êtes en ligne droite sans vent, que vous faites 60 kg avec les équipements, en tout cas moi c'est mon gabarit, vous montez à 130 sans trop de difficultés. Après ça dépend, il y a le temps qui joue, s'il fait beau, s'il fait soleil, s'il fait chaud, s'il fait froid. Et il y a aussi le gabarit de la personne en fait, hein. C'est ça le plus gros point à prendre en compte. Si vous faites 80 kg, forcément que la moto aura moins de couple et du coup ira un petit peu moins vite. Même si au final ça se ressent pas vraiment. Donc voilà pour ce qui est de la partie performance de la moto. Moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je peux juste vous donner mon ressenti.
Je trouve que c'est une moto extrêmement agréable sur laquelle on se sent très bien pour débuter. Y a du répondant, la moto est extrêmement fiable. On connaît Honda, c'est un moteur 4 temps, 125, donc on ne peut s'attendre qu'à du hyper fiable. Donc après je vais accélérer un petit peu pour vous montrer ce que ça fait quand on roule un petit peu plus vite avec cette moto. Mais voilà, le plus gros point négatif c'est forcément la puissance à haut régime qui est du coup directement négligée. Niveau freinage, regardez, je vais me caler à 80 et je vais faire un gros freinage, hop, et là. Vous voyez, ça freine très bien. Il n'y a pas l'ABS sur ce modèle, je crois qu'ils l'ont fait pour les versions d'après, 2014, 2015 et 2016 si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai pas l'ABS, je suis très content parce qu'au moins ça me permet de me faire la main sur une moto, je sais pas comment on dit, c'est high ou old school, moi je sais plus. Oula, attention le tracteur. Donc du coup honnêtement je suis très content de cette machine, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle donne, de ce qu'elle fait ressentir comme sensation, de l'esthétique, c'est pour moi le plus gros point fort de cette moto. Je suis très satisfait et voilà, je ne saurais que vous dire de plus là-dessus. Je vous la conseille fortement. Et du coup après là je vais accélérer un petit peu. Et après cette petite accélération je vous mets du coup un extrait Enfin je vous tourne le côté esthétique de cette moto. Comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus. Et du coup on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà les potes, on se retrouve, le moteur éteint avec la moto devant nous, derrière un magnifique paysage, je vous laisserai en profiter, il y aura différents plans. Donc là on va parler ce qui est plus esthétique, les côtés vraiment esthétiques de la moto. Donc déjà je vais vous énoncer tout ce qui a été modifié sur ce modèle-ci, sur cette moto-là, pour que si jamais vous faites l'acquisition d'une moto à peu près similaire ou même celle-là, vous puissiez faire les mêmes modifications si ça vous plaît. Donc pour commencer, il y a cette pièce-ci qui a été changée, donc je rappelle que toutes les modifications ont été faites par les anciens propriétaires de cette moto, moi j'ai rien touché. Donc cette pièce-là, elle a été changée pour la même mais en allure carbone. Il y a les leviers, donc le levier d'embrayage, le levier de frein avant, qui ont été modifiés par des leviers retournables officiels de chez Repsol. Donc c'est des leviers de très bonne qualité qui sont très jolis. Donc on a la couleur rouge, l'argent et enfin l'aluminium et le orange du coup qui sont présents ici sur la moto. Ça fait des petits rappels de couleurs assez sympathiques. On a aussi les clignotants LED qui ont été modifiés, donc ici et à l'arrière. Je vais vous les montrer, il suffit d'allumer le contact et d'activer les clignotants. Voilà, donc là comme ça vous pouvez le voir, ça a été des clignotants intégrés au feu arrière. Donc le support de plaque lui aussi a été coupé parce que le support de plaque d'origine arrive juste ici, c'est très moche. Donc là voilà, ça rajoute un petit design stylé. Donc je disais, les deux clignotants à l'avant ils ont été modifiés parce que les originaux sont très vilains. Honnêtement je les aime pas du tout. Ça fait vraiment vieille moto alors que c'est quand même un modèle de 2013, il faut mettre les choses à leur place. Et une des plus grosses modifications qui a été faite, c'est la bulle de chez Puig. Donc c'est une bulle fumée qui rend extrêmement bien sur la moto et qui vraiment améliore son esthétique générale. Je vous promets que si vous regardez la même moto avec la bulle d'origine, donc la transparente et là pas ces petits effets recourbés là, elle est vraiment toute plate, c'est vraiment pas la même moto. Donc moi si jamais je devais vous conseiller un ajout sur cette moto ou un remplacement, ce serait cette bulle là. N'hésitez pas, vraiment c'est vraiment le top. Et on a aussi toute la visserie qui a été changée, donc anodisée en rouge, enfin la partie apparente de la visserie. Ça fait très joli, ça rajoute un petit plus. Et puis on est friand de ces choses là. Je tiens à dire aussi que je m'excuse parce que j'ai pas nettoyé la moto avant, elle est un petit peu dégueulasse ici, j'espère que ça se verra pas trop. C'est vraiment pas présentable du tout. Et évidemment la plus grosse modification de cette moto, le silencieux. Donc c'est un silencieux de chez Exil. Il n'y a pas de demi-ligne, il n'y a pas de ligne complète, c'est vraiment juste le silencieux de chez Exil qui a été remplacé sur cette moto. Je le trouve très design, la double sortie juste ici est magnifique. Et puis le son est incroyablement beau. Donc on se retrouve assis sur la moto pour parler justement du poste de pilotage. Donc on a un guidon bracelet au-dessus du tête-fourche.
Donc comme ça fait aspect sportif, même si ça l'est pas vraiment, puisque du coup il y a le bracelet au-dessus du tête-fourche. Ça reste très agréable à conduire, ça nous appuie pas trop sur les poignets, on n'est pas trop penché vers l'avant, c'est vraiment parfait. Pour celles et ceux qui cherchent une moto allure sportive mais qui veulent pas non plus se casser en deux, c'est vraiment le meilleur choix possible. Du coup on a donc ici les leviers du coup qui ont été modifiés, et d'origine je crois qu'on peut pas les régler, qu'on peut pas régler leur position. Ici ils sont réglables en 6 positions, donc pour gérer l'écartement. Donc vite fait on va parler des commodos. Donc il y a vraiment le strict minimum, ils ont pas mis de feu de détresse et ils ont pas mis de coupe-circuit. Donc c'est vraiment le strict minimum, mais ça suffit honnêtement sur cette machine, on n'a pas besoin de vraiment plus. On a du coup le plein phare et le feu de croisement, on a les clignotants, on a le klaxon et le démarreur électrique, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc que ça, il y a vraiment 4 fonctionnalités. Ici on a le réservoir de liquide de frein, et on a du coup le contact et le contour, le compteur, on va du coup en parler. On allume, il y a la petite animation de l'aiguille qui se fait. On a du coup le gros contour juste ici qui s'affiche. C'est vraiment très design, moi je trouve ça très réussi de la part de Honda. On a ici le témoin de neutre qui s'affiche juste en dessous. On a l'heure, on a l'essence, enfin la jauge à essence qui s'affiche, il y a 6 bars, et l'autonomie elle est plutôt bonne, je pense que je vous l'aurais dit en roulant. On a ici les kilomètres, on a un trip si on fait le mode, on a un trip A, on n'a pas de trip B, il y a juste un trip, c'est vraiment triste. Donc vraiment je vous dis, le strict minimum a été fait sur cette moto, et on a du coup la température moteur ainsi que les kilomètres-heure en plein milieu. C'est vraiment un très très bon contour, très réussi, bien joué. Et sur les côtés on a du coup le clignotant à gauche, le clignotant à droite, les pleins phares, et ici le niveau d'huile moteur qui s'affiche lorsqu'on n'en a plus. Hop, on éteint et on va du coup parler de la selle, allez, ou alors de la position réservoir, ça peut être pas mal. Lorsqu'on est assis sur la moto, lorsqu'on a du coup les genoux plaqués contre le réservoir, on a vraiment une sensation de faire un seul avec la moto, c'est très très agréable, on fusionne vraiment ensemble, c'est vraiment cool. Le réservoir a été fait de sorte à ce que ce soit le plus agréable et le plus confortable possible. Donc les rétros, on n'en parle pas assez souvent, c'est des rétros juste excessivement cool. Moi franchement je les trouve très très bien. Lorsqu'on a une allure assez soutenue, ils vibrent pas du tout, donc on voit très très bien derrière. Par contre le petit point négatif c'est qu'ils sont très gros, du coup ça gâche un petit peu l'esthétique de la moto honnêtement. Si vous voulez vous donner un style un petit peu plus sportif, je vous conseille de mettre des rétroviseurs en embout de guidon, parce que là comme vous le voyez de face, ça prend vraiment beaucoup de place, mais bon moi je trouve que ça va avec le style de la moto, donc moi je trouve ça assez cool. Je vous ai pas parlé de la selle du coup des selles. Donc c'est des selles qui sont un peu fermes, je trouve, pas très très confortables, même si 100-200 km ça se fait sans problème. Au-delà je pense que ça commence à faire un petit peu mal. La selle passager apparemment c'est à peu près la même, c'est équivalent, donc il n'y a rien d'autre à dire dessus. Niveau genou, donc moi je fais 1m70 à peu près. On a vraiment une bonne position de genou, pas trop fléchi, on reste sur une position relativement confortable. Même si je vous cache pas, au bout de quelques kilomètres on commence à ressentir une légère douleur dans le genou, c'est normal, hein, le genou est fléchi donc forcément qu'on ait une petite douleur. Ce que je vous conseille c'est de tendre les jambes comme ça pendant 5-6 secondes, histoire que votre genou reparte, et puis après vous pouvez repartir sans aucun problème. Voilà pour ce qui est justement du poste de pilotage, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Si vous avez des questions n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. On peut aussi parler des pneus pour les intéresser. Alors c'est des pneus qui sont adaptés au 125, donc forcément pas très très larges. L'arrière en l'occurrence c'est un 130-70 17 si vous voulez vraiment les références exactes, et à l'avant on est sur du 110 70 17. Donc c'est des pneus, vous vous en doutez, un petit peu petits, un petit peu ledge, mais honnêtement ça augmente la maniabilité, ça augmente la vitesse de pointe, du coup forcément il y a moins de contact au sol, et puis voilà, il y a juste le côté esthétique en fait qui est gâché. Sinon c'est vraiment, il n'y a que du plus. Moi ça me dérange pas, mais je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient mitigées. Et après, que dire sur le côté esthétique, c'est une moto extrêmement belle, avec des courbes racées, très jolies, très bien finies. On est vraiment sur de la moto moderne qui honnêtement en 1000 cm3, ça doit être une moto juste magnifique et trop bien à conduire. Moi honnêtement j'aimerais bien l'avoir en 1000, ça serait juste trop bien en fait. Parce que ce qu'on peut lui reprocher, outre l'aspect partie cycle, outre l'aspect esthétique et tout ça, c'est vraiment la puissance quoi qui vraiment nous bloque, et au bout d'un moment on n'en peut plus quoi. Mais bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a le principal des informations que je voulais vous faire passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, à me dire en commentaire si ça vous a plu, etc. Je vous laisse, ciao.